Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux machines les plus efficaces de tout l'univers, les enzymes. Ces protéines sont tout simplement incroyables et c'est grâce à elles que la vie peut exister à une vitesse, compatible avec la vie. Sans elles, tout serait figé. Et oui, c'est vraiment la grande question. Sur le papier, la plupart des réactions chimiques qui nous maintiennent en vie devraient prendre des milliers, voire des millions d'années pour se produire. Alors, comment est-ce possible que notre corps les exécute en une fraction de seconde? Quel est le secret? Pour le découvrir, voilà notre plan de match. On va d'abord comprendre l'obstacle majeur, cette fameuse barrière énergétique. Ensuite, on va entrer dans l'atelier de l'enzyme pour inspecter sa boîte à outils. D'abord les outils physiques, puis les outils chimiques. Et pour finir, on percera son secret le plus fondamental, le clou du spectacle. Imaginez un peu le tableau. Pour qu'une réaction chimique puisse avoir lieu, il faut d'abord un effort initial. C'est un peu comme devoir pousser un énorme rocher tout en haut d'une colline avant qu'il puisse enfin dévaler de l'autre côté tout seul. Eh bien, cette colline, cette montagne à gravir, c'est ce qu'on appelle la barrière d'énergie d'activation. Et le problème, c'est que sans aide, cette barrière est souvent si haute, si infranchissable, que les réactions vitales se produiraient à une vitesse quasi nulle. La vie, telle qu'on la connaît, serait tout simplement impossible. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'entre en scène notre super-héros, l'enzyme. Sa mission, si elle l'accepte, raboter le sommet de cette montagne. Et pour ça, elle dispose d'un lieu très spécial, son site actif. Un véritable atelier moléculaire de haute précision. Attention, ce n'est pas juste un creux, ce site actif est bien plus que ça. C'est une micro-usine, un environnement de pointe conçu avec une précision atomique, pour que la réaction n'ait pas d'autre choix que de se produire, et vite. Pour y arriver, cet atelier dispose d'une panoplie d'outils incroyables. Déjà, il attrape les réactifs et les force à se rencontrer. Il expulse aussi les molécules d'eau qui pourraient gêner. Il positionne ses bras chimiques au nanomètre près. Et le plus fou, il peut même modifier les propriétés de ses propres composants pour les rendre plus réactifs juste au bon moment. Allez, on commence par le côté physique. Comment est-ce qu'une enzyme utilise, disons, la force brute pour accélérer les choses? En temps normal, dans l'eau, c'est un peu le chaos. Les molécules se cognent au hasard, rarement dans le bon angle pour réagir. L'enzyme, elle, met de l'ordre dans tout ça. Elle capture les réactifs, les force à se tenir bien serrés l'un contre l'autre, c'est la proximité, et les oriente parfaitement, comme deux pièces de puzzle. C'est l'orientation. Rien que ça peut déjà accélérer une réaction des centaines de fois. En fait, elle est tellement forte à ce jeu-là qu'elle place les réactifs dans ce que les scientifiques appellent une conformation de quasi-attaque. C'est une configuration si parfaite, si tendue, qu'il suffit d'un tout petit rien, d'une pichenette énergétique, pour que la réaction démarre. Dans l'eau, cet état est une rareté absolue. Dans l'enzyme, il devient la norme. Mais ça ne s'arrête pas là. Parfois, l'enzyme joue les gros bras. Elle utilise la contrainte. Elle attrape son substrat et littéralement elle le tord. Le lysozyme, par exemple, force une molécule de sucre à adopter une forme complètement tordue et inconfortable. Cette tension fragilise ses liaisons, ce qui la rend beaucoup plus facile à casser. Ok, on a vu la mécanique. Maintenant, passons à la chimie. Parce que l'enzyme ne fait pas que tenir les choses en place, non. Elle met carrément la main à la pâte, elle participe activement à la réaction. L'un de ses trucs préférés, c'est la catalyse acido-basique. C'est un peu comme un jeu de ping-pong avec des protons, les H+. L'enzyme peut en prêter un pour rendre une molécule plus agressive ou en shipper un pour stabiliser une charge électrique qui apparaîtrait. Et la championne de ce jeu, c'est l'histidine, qui est capable de faire les deux très facilement au pH de nos cellules. L'exemple parfait, c'est la RNasa. On a un duo d'histidine qui exécute une chorégraphie parfaite. La première vole un proton pour lancer l'attaque, pendant que la seconde en donne un pour finaliser la coupure. Et ensuite, pour se remettre en place, elles échangent leur rôle. C'est un véritable ballet moléculaire réglé au millimètre près. Autre stratégie, la catalyse covalente. Là, l'enzyme s'implique encore plus personnellement. Elle va jusqu'à former une vraie liaison chimique, bien solide, mais attention, temporaire, avec son substrat. En faisant ça, elle crée un tout nouveau chemin pour la réaction. Un raccourci en fait, qui évite le plus haut sommet de la montagne énergétique. L'exemple d'école, c'est la fameuse triade catalytique de la chymotrypsine. C'est un travail d'équipe magnifique. Un acide aminé, l'aspartate, maintient l'histidine en place. L'histidine arrache un proton à la sérine. Et là, la sérine se transforme en une sorte d'arme moléculaire ultra puissante, prête à attaquer la protéine qu'elle doit couper. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les alliés métalliques des enzymes.
Ces ions sont comme des superacides, des outils surpuissants. Ils sont un peu les couteaux suisses de la catalyse. Ils peuvent neutraliser des charges négatives, stabiliser des formes très instables de molécules, ou même prendre une banale molécule d'eau et la transformer en un attaquant redoutable. Bon, on a vu tous les outils, c'est super, mais il doit bien y avoir un principe directeur, une idée de génie derrière tout ça, non? Quelle est la grande stratégie qui unifie tous ces mécanismes? Alors, quel est le secret ultime de l'enzyme? Son plus grand tour de magie. Celui qui explique comment elle réussit à abaisser cette montagne énergétique de façon si spectaculaire. La réponse est aussi simple qu'elle est profonde. Le vrai secret, c'est que l'enzyme n'est pas conçue pour se lier le mieux à son point de départ. Non, elle est conçue pour se lier le mieux à la forme la plus instable, la plus improbable, la plus fugace de la molécule, l'état de transition. Pour bien comprendre, imaginez la différence. L'enzyme qui se lie à son substrat de départ, c'est comme une clé qui entre dans une serrure. L'ajustement est bon, ça marche. Mais l'enzyme qui se lie à l'état de transition, c'est comme une main qui enfile un gant moulé sur mesure. L'ajustement est parfait, total. Et cette liaison parfaite libère tellement d'énergie qu'elle tire littéralement la molécule vers le sommet de la montagne, rendant l'ascension presque sans effort. Et l'impact de ce principe est juste ahurissant. Accrochez-vous, le simple fait de stabiliser l'état de transition avec l'énergie de seulement 2 petites liaisons hydrogène, ce qui est minuscule, peut accélérer une réaction d'1 million de fois. C'est absolument énorme. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait de biochimie, c'est au cœur même de la pharmacie moderne. Les scientifiques créent des molécules stables qui miment à la perfection cet état de transition. Ces analogues se glissent dans le site actif et s'y installent si confortablement que l'enzyme est complètement bloquée. C'est comme ça que fonctionnent les statines contre le cholestérol ou le Tamiflu contre la grippe. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. En comprenant ce secret intime des enzymes, on a appris à les contrôler pour soigner des maladies. Alors la question se pose, en continuant de déchiffrer les plans de ces incroyables nanomachines, quelles autres fonctions fondamentales de la vie serons-nous un jour capables de piloter ?